Shalom et bienvenue dans l'émission Perles de la Torah. Je suis Moré Matan, le pasteur Matt McKeown d'Ahavat Ami International, et je suis ravi d'être avec vous pour étudier la paracha de la Torah chaque semaine. Cette semaine, notre passage de la Torah s'appelle Shelach. Ce passage a pour moi une grande importance pour moi, car il s'agit de la paracha de ma bar mitzvah. Elle a donc toujours été spéciale pour moi depuis ma bar mitzvah, il y a quelques années. La paracha Shelach contient des leçons importantes sur lesquelles nous devons nous concentrer, notamment sur Josué et Caleb. Et bien sûr, nous parlerons d'eux dans les perles de la Torah cette semaine. Mais je vous rappelle que selon la tradition, la famille de Caleb est d'origine païenne. Ils viennent des nations. Ils se sont joints à Israël et au Dieu d'Israël. Josué, lui, est bien sûr un juif. Comme nous le savons, ce sont les deux seules personnes de leur génération qui ont pu entrer en terre promise. Et c'est parce qu'ils ont obéi en mettant leur confiance en Dieu lorsqu'il leur a dit qu'ils pouvaient s'emparer du pays. Les 10 explorateurs qui les accompagnaient n'ont pas cru aux paroles de Dieu. Nous voyons donc ici une image merveilleuse d'un juif et d'un païen marchant ensemble vers la terre promise. C'est notre travail, c'est notre mission. Et c'est certainement ce que nous voulons faire ici à Ahavat Ami, faire en sorte que juifs et gentils, unis dans le Messie, marchent ensemble vers la terre promise. Avant d'aborder notre passage de la Torah, nous récitons, comme toujours, la bénédiction traditionnelle pour l'étude de la Torah. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, Roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné de nous consacrer à l'étude de la Torah. Ce passage de la Torah a donc pour titre Shelach. Comme toujours, nous allons voir 6 points avec un éclairage messianique sur chacun d'entre eux. J'aime bien constater que, dans certaines traductions, on n'utilise pas le mot « espion ». La plupart du temps, on fait référence à ces 12 hommes qui ont été envoyés en mission. C'est la signification du mot « shelach », vous savez, un envoyé. C'est pourquoi un émissaire qui est envoyé en mission s'appelle un shaliach. Ce mot vient de la même racine. J'aime donc voir que dans certaines traductions, on ne les appelle pas des espions, mais des éclaireurs ou des explorateurs. Ce mot a une connotation plus positive. Le mot espion ou les espions a une connotation plutôt négative. Nous pourrions donc les appeler des éclaireurs. Il est possible que le mot espion revienne souvent au cours de l'étude, mais sachez que ces éclaireurs ou explorateurs étaient en train d'explorer le pays. Donc, premièrement, les espions ou les explorateurs partent en mission et font un rapport. D'un point de vue juif traditionnel, dans Nombre 13, Moïse envoie 12 espions pour explorer le pays de Canaan. À leur retour, 10 parmi ces explorateurs feront un mauvais rapport, un rapport décourageant. Nous n'y reviendrons pas dans les détails aujourd'hui, mais comme nous l'avons déjà dit, et comme nous le redirons encore, à l'approche du 9 Av, nous parlerons de cette date du mauvais rapport, le 9 du mois hébreu de Av. Et c'est à cause du mauvais rapport, fait ce jour-là, que des choses horribles se sont produites tout au long de l'histoire et précisément en ce jour du 9 Aver. Donc il y a 10 explorateurs qui font un mauvais rapport ou un rapport décourageant mettant l'accent sur les difficultés et les dangers, tandis que Josué et Caleb font un rapport positif mettant l'accent sur la fertilité et le potentiel de la terre. Ils ramènent même des produits géants du pays pour prouver qu'il est exactement comme Dieu l'avait dit. Le rapport négatif conduit au désespoir et à la rébellion du peuple. Nous devons être très prudents lorsque nous faisons un mauvais rapport. Dans le Midrash Tanhuma, on approfondit cette idée en parlant des motivations et des échecs des espions, suggérant que leur manque de foi dans la promesse de Dieu était à l'origine de leur perspective négative. La question est de savoir si l'on croit à la parole de Dieu
ou si l'on n'y croit pas. Si nous croyons à la parole de Dieu, si nous croyons au rapport du Seigneur, alors nous aurons le courage de notre conviction. Nous aurons le courage de faire ce que Dieu dit que nous pouvons faire. Nous devons toujours nous rappeler que lorsque Dieu dit que nous pouvons faire quelque chose, alors nous pouvons le faire. C'est ce sur quoi nous devons nous concentrer. Si Dieu dit que nous pouvons, alors nous pouvons. C'est ce dont nous devons nous souvenir. En ce qui concerne la vision messianique, Yeshua aborde fréquemment la question de la foi et de la confiance dans les promesses de Dieu. Dans Matthieu 17, verset 20, il parle de la puissance de la foi, même si elle est aussi petite qu'une graine de moutarde. Et cette foi, même si petite, peut déplacer des montagnes. Cela est en contraste avec cette histoire où les Israélites étaient remplis de peur et de doute. Le ministère de Yeshua soulignait que Dieu pourvoit à nos besoins et qu'il nous guide. Yeshua encourageait les croyants à se concentrer sur les possibilités divines plutôt que sur les limites humaines. C'est très important. Deuxièmement, la réponse de Josué et Caleb. D'un point de vue juif traditionnel, la réponse de Josué et Caleb au rapport de la majorité est remarquable pour sa foi et son courage. Même s'ils étaient en minorité, ils ont eu le courage de dire « Si Dieu dit que nous pouvons le faire, alors je crois que nous pouvons le faire ». Ils ont essayé de persuader les Israélites que le pays pouvait être conquis parce que Dieu était avec eux. C'est ce que nous voyons dans Nombre chapitre 14, versets 6 à 9. Le Talmud, dans Sota 35a, souligne que Josué et Caleb étaient en minorité, et dans cette situation, il est bien difficile de s'opposer à la majorité. Excusez-moi de s'opposer à la majorité, mais ils louent leur fermeté et leur loyauté à la promesse de Dieu. En ce qui concerne l'idée messianique, Yeshua s'est aussi souvent opposé à la majorité pour défendre la vérité de Dieu, soulignant que la vérité s'oppose souvent à l'opinion populaire. Nous voyons cela aujourd'hui autour de nous. Si nous nous rangeons du côté du Seigneur, nous serons, sans aucun doute, dans une minorité. Nous discernons cela dans les défis lancés par Yeshua aux pharisiens et dans ses enseignements dans le Sermon sur la montagne que nous trouvons dans Matthieu chapitre 5 à 7, où il explique la Torah et les interprétations traditionnelles des lois qu'elle contient. Josué et Caleb préfigurent le rôle de Yeshua en tant que serviteur fidèle qui fait confiance aux promesses de Dieu malgré l'opposition. Quelle que soit la peur à laquelle nous sommes confrontés, nous devons nous rappeler que Dieu est toujours sur le trône, qu'il contrôle toujours la situation et qu'il est plus grand que toutes nos peurs, que ce soit un diagnostic médical, des factures qui s'accumulent, ou de décider de poursuivre nos études, ou créer une entreprise, de fonder une famille, ou même des problèmes familiaux. Toutes ces situations peuvent nous sembler insurmontables. Ce qui ressort de cette histoire, ce sont les paroles des espions. Il y a des géants dans le pays et nous ressemblons à des sauterelles à côté d'eux. Cela n'a pas d'importance car par rapport à Dieu, tous les géants ressemblent à des sauterelles. Peu importe donc que nous nous sentions petits ou que nos défis soient grands, Dieu est plus grand que tout. Et avec lui, nous sommes toujours du côté du vainqueur. Examinons le troisième point, l'incrédulité et ses conséquences. La conséquence de leur incrédulité fut la sentence divine. Les Israélites furent condamnés à errer dans le désert pendant 40 ans. 1 année pour chaque jour de leur exploration. Nous voyons cela dans Nombre, chapitre 14, verset 34. Le Talmud, dans le traité Arakin 15a, réfléchit sur les graves conséquences d'un manque de confiance dans la parole et dans le plan de Dieu. Nous avons toujours des problèmes lorsque nous ne croyons pas ce que Dieu dit.
Nous avons toujours des problèmes lorsque nous pensons que nous savons mieux que le Dieu d'Israël. J'aimerais que, quand nous sommes assaillis par la peur, nous puissions nous le rappeler. Cette leçon pourrait être pour nous l'occasion de nous organiser, pour nous rappeler même avec la participation de notre entourage, de nos proches, que Dieu est toujours plus grand que nos peurs. Nous devons nous souvenir des paroles de Ésaïe 26, verset 3, qui dit que Dieu gardera dans une paix parfaite celui dont l'esprit est fixé sur lui. En tant qu'éclairage messianique sur ce point, Yeshua enseigne les conséquences de l'incrédulité, notamment lorsqu'il pleure Jérusalem. Nous lisons cela dans Matthieu chapitre 23. Vous vous en souvenez peut-être, il pleure sur Jérusalem et dit combien il avait désiré rassembler le peuple comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Eh bien, que dit-il? Vous ne l'avez pas voulu. C'est pourquoi vous ne me reverrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Baruch Habab Shem Adonai » béni soit ou bienvenue à celui qui vient au nom de l'Éternel. J'ai été quelque peu choqué, même si cela n'aurait pas dû l'être, lorsque j'ai reçu la semaine dernière une vidéo d'un rabbin orthodoxe qui disait que le Messie ne viendrait pas tant que nous n'exigerions pas qu'il vienne. J'ai trouvé cela très intéressant. Il disait en substance que le Messie ne viendrait pas tant que nous, en tant que peuple juif, ne dirions pas « tu dois venir ». C'est exactement ce que Yeshua a dit. C'est prophétique. C'est exactement ce qu'il a dit. Maintenant, les conséquences de l'incrédulité. Yeshua en parle aussi dans ses paraboles. Dans Matthieu chapitre 25, il met en garde contre le manque de préparation. Vous vous souvenez sans doute bien des paraboles sur le manque de préparation, comme celle des 5 vierges folles qui n'avaient pas apporté assez d'huile. La Brit Hadasha, ou le Nouveau Testament, reprend souvent le thème selon lequel l'incrédulité conduit à la stérilité spirituelle, tandis que la foi conduit à l'épanouissement spirituel. C'est un point très important. Quatrièmement, les offrandes et l'expiation. D'un point de vue juif traditionnel, nous voyons dans Nombre chapitre 15 qu'après ce passage sur le manque de foi, Dieu ordonne aux Israélites de présenter des offrandes. Ces lois renforcent la relation ininterrompue qui existe entre Dieu et le peuple malgré ses erreurs. Nous avons un Dieu fidèle, même si nous échouons. Nous avons un Dieu fidèle, même si parfois nous le décevons. Rachi commente que ces offrandes symbolisent l'expiation et le renouvellement de la consécration à Dieu. Du point de vue messianique, Yeshua est considéré comme l'ultime offrande pour le péché, accomplissant et transcendant ce système sacrificiel. Dans Hébreux 10, versets 12 à 14, il nous est expliqué que, par son sacrifice, Yeshua a rendu parfait pour toujours ceux qui sont en train d'être sanctifiés. Son sacrifice apporte une alliance qui est une alliance renouvelée avec Israël et Juda. Elle vient compléter les anciennes alliances qui l'ont précédée. N'oublions pas que pour tout ceci, le filet de sécurité, la base commune, c'est l'alliance avec notre père Abraham, et qu'il s'agit d'une alliance de foi, comme je l'ai dit plus tôt. Les gens nous demandent souvent si on fera encore des offrandes et des sacrifices dans le temple, et bien sûr, c'est le cas. Mais comme le rabbin Shapira l'a récemment souligné lors de notre conférence de Shavuot à Las Vegas, les seules offrandes qui seront faites seront des offrandes d'action de grâce. Quelle belle idée! Cette expiation ultime a été résolue pour nous par l'offrande que Yeshua a faite. Il a offert sa vie. Cinquièmement, voici un point intéressant pour les hommes qui nous regardent, le commandement des tzitzit. D'un point de vue juif traditionnel, le commandement des tzitzit ou des franges et des nœuds aux 4 coins du vêtement. Ceci est tiré du chapitre 15 des Nombres à partir du verset 38. Ces franges sont un rappel physique de la nécessité de garder les commandements de Dieu et de ne pas suivre son propre cœur et ses propres yeux.
Ce commandement souligne l'importance de se souvenir des lois de Dieu et d'y adhérer pour contrebalancer le mauvais penchant et le péché de notre nature humaine. Il est important de se rappeler que ce commandement est donné aux hommes en raison d'une faiblesse des hommes israélites, parce qu'ils couraient après ces femmes étrangères et que malheureusement ils se laissaient entraîner par la convoitise de leurs yeux et de leur chair. C'est pour cela qu'ils eurent ce commandement. Ce commandement demande, au lieu de regarder quelque chose qui nous fait tomber, de faire le contraire et de regarder quelque chose qui nous rappelle le commandement. Il existe de nombreuses traditions en rapport avec ces franges aux quatre coins du vêtement, mais celle à laquelle je m'identifie vraiment est celle d'un célèbre rabbin connu sous le nom de Harizal. Le Harizal a dit que les franges et les nœuds sur le vêtement reflètent une dimension intérieure et une dimension extérieure. Qu'est-ce que cela signifie? Beaucoup d'entre nous, en tant qu'hommes, portent ce que l'on appelle un talit katan, ou un petit talit sous leurs vêtements. Le type de talit que je porte ressemble davantage à une chemise. Il s'agit d'une petite chemise fendue sur les côtés de façon à avoir quatre coins auxquels sont attachés des franges et des nœuds. Parfois, certains hommes juifs, en particulier ceux qui sont plus orthodoxes, laissent ces franges pendre vers l'extérieur et sont donc visibles. Le Harizal disait que le talit katan, celui que l'on porte sous sa chemise, est la dimension intérieure ou qu'il représente la dimension intérieure et que le talit gadol, le grand châle de prière que l'on met pendant les prières du matin, c'est la dimension extérieure. Il avait donc l'habitude, et c'est aussi ce que je fais, de rentrer ses franges et ses nœuds pour que personne ne les voie. Après tout, le commandement dit que c'est vous qui verrez les franges et les nœuds, et quand vous les verrez, vous vous souviendrez des commandements du Seigneur. C'est pourquoi je les cache, et personne d'autre que moi ne les voit. Et avec le talit gadol, quand je fais shacharit, par exemple, j'accomplis le commandement de porter les franges et les nœuds à l'extérieur pour qu'on les voie. Nous avons donc la dimension extérieure et la dimension intérieure qui reste invisible. Il y a beaucoup de gens qui font cela d'une manière différente, mais je trouve qu'il est bon pour moi de garder cela entre Hachem et moi-même et d'être un peu plus privé avec ce genre de choses, surtout que je ne suis pas d'origine juive. C'est donc ce que je fais en particulier. Il s'agit d'un commandement pour les hommes. Certaines femmes ont dit « Pourquoi ne puis-je pas faire cela? Pourquoi ne puis-je pas porter des tzitzit ?» C'est une question stupide, et je ne veux pas dire que vous êtes stupide quand vous la posez, c'est juste une question qui n'a aucun sens. C'est comme si je disais « Oh, pourquoi ne puis-je pas marcher avec des béquilles quand je n'en ai pas besoin? » Pourquoi ne puis-je pas faire ceci ou cela? Parce que c'est un commandement qui est donné aux hommes, parce que les hommes sont ceux qui ont le plus de problèmes avec la luxure à cause de ce qu'ils voient de leurs yeux. Et c'est la raison pour laquelle ce commandement a été donné aux hommes israélites, parce qu'ils couraient après ces femmes étrangères. C'était l'antidote. C'était la solution à leur mauvais comportement. Ce commandement était pour eux. Mesdames, ne pensez pas qu'il vous manque quelque chose parce que vous ne portez pas de franges au coin de vos vêtements. Pas plus que je ne pense qu'il me manque quelque chose que vous faites. Pourquoi ne puis-je pas le faire? Parce que je suis un homme, parce que vous êtes une femme. Et faire des choses qui sont commandées aux hommes en tant que femmes, ce n'est pas une bonne chose. N'oubliez pas que nous essayons de vous rattraper. Dans le judaïsme, on considère que ce sont les femmes
qui ont un lien spirituel plus étroit avec Dieu. Vous êtes à un niveau spirituel plus élevé que nous. Nous devons donc essayer de vous rattraper en accomplissant certains commandements. D'un point de vue messianique, dans Matthieu 35, Yeshua critique ceux qui portent des tzitzit pour l'apparence, soulignant le rôle du cœur dans l'obéissance à Dieu. L'application spirituelle des tzitziot dans la pensée messianique est que les croyants doivent porter des fruits de l'esprit qui se voient et qui témoignent de l'œuvre de Dieu dans leur vie, non pas pour parader, mais comme une manifestation d'une foi intérieure authentique. Ainsi, plutôt que de montrer nos belles franges ou des choses de ce genre pour essayer de paraître spirituels, ce sont les fruits de l'esprit qui doivent se manifester. Enfin, sixièmement, le rôle de la foi et de la loi. Le passage de la Torah appelé Shelach juxtapose des épisodes d'échec dans la foi et des lois qui renforcent l'alliance et l'appel à l'obéissance. Cette façon de faire nous enseigne que la foi et l'adhésion à la loi sont intimement liées, chacune renforçant l'autre. Du point de vue messianique, les enseignements de Yeshua et les écrits du Nouveau Testament ont souvent trait à la relation entre la foi et l'obéissance aux commandements de Dieu et soulignent que la véritable obéissance découle de la foi, non pas de la peur ou du légalisme, mais de la foi. C'est ce que nous voyons dans Romains 3. Yeshua accomplit la Torah, nous donnant ainsi une base pour une foi qui va au-delà de l'adhésion légale à une liste de règles. Son obéissance incarne les intentions spirituelles profondes de la loi. La parashat Shelach est donc riche de ces thèmes profondément explorés, à la fois dans la pensée traditionnelle et dans les enseignements messianiques. Et comme toujours, nous comprenons que les deux ne se contredisent pas forcément. D'ailleurs, je rajouterai à propos de foi et de choses visibles, que c'est la raison pour laquelle, lorsque je vous enseigne ou que je suis dans un contexte juif, je porte la plupart du temps une kippa sur la tête, sauf si cela serait dangereux de le faire. Même si vous ne la voyez pas, elle se trouve généralement sous ma casquette. Je ne fais pas cela pour que les autres le voient. Je le fais par respect de la tradition juive. Maintenant, quand les autres peuvent le voir, c'est très bien. Si je suis en Israël ou si je participe à une conférence juive, si je suis dans un endroit où je suis entouré de gens qui comprennent et où il ne serait pas risqué pour moi de montrer cette partie de mon identité juive, alors je le fais. Mais lorsque je voyage, en particulier dans certaines régions où l'antisémitisme est grave, il serait stupide d'essayer d'attirer l'attention sur le fait que je pratique une forme de judaïsme alors que je le fais pour ma relation avec Dieu. Il y a cette vieille tradition qui veut que l'on ne puisse même pas faire quelques pas en tant qu'homme sans se couvrir la tête. La plupart du temps, vous verrez donc quelque chose sur ma tête. C'est soit celui-ci ou celui-là, et il est en général sous ma casquette. Nous devons nous demander pour qui nous le faisons. Et si c'est pour Dieu, il n'y a pas besoin de faire semblant. Merci de vous être joints à moi une fois de plus. Je prie pour que cela vous ait été en bénédiction, et je vous souhaite Shalom et Kol Tuv.